Bonjour à tout le monde, nous espérons que vous vous portez bien. Moi, c'est le coach Bonheur Mukolo, coach en e-commerce, entrepreneuriat et leadership. Je suis là avec le leader Mbaraka et nous allons parler de la lecture. Parce que notre chaîne, pour vous rappeler, nous faisons aussi la promotion de la lecture. Et le livre choisi pour aujourd'hui, c'est La chèvre de ma mère, un best-seller de l'Afrique centrale et de l'Ouest, et d'un auteur congolais qui s'appelle Ricardo Kanyama. Et c'est sur ces livres-là, c'est sur ce grand ouvrage que nous allons essayer de discuter pour vous insister encore une fois à la lecture, et inviter tous les jeunes, tous les parents et tous les responsables de vérifier encore une fois cet ouvrage pour leur éducation financière. Et sans tarder, j'invite le leader Mbaraka pour nous rejoindre à ce podcast. Bonjour, cher leader. Bonjour. Comment vous pouvez vous présenter, comment on peut vous appeler et quels sont les services que vous offrez? Voilà, merci pour la parole. Premièrement, je salue tout le monde qui nous suit à ce moment. Oui. Je me nomme Moubarak Edongo. Oui. Je suis étudiant en même temps entrepreneur. Oui. Je suis là juste pour développer notre livre, La chèvre de ma mère. Oui. Essayer d'échanger ce qui Ricardo Kanyama nous a appris là-bas. Oui. Oui, c'est pourquoi je suis là. D'accord. Je rappelle encore une fois, le livre c'est La chèvre de ma mère, d'un grand auteur, il s'appelle Ricardo Kanyama. Nous, on va chaque fois seulement vous dire les titres et c'est à vous de vous démener pour chercher les livres. C'était ça. Oui. Les gens qui sont à Kin, c'est facile d'en trouver. Mais ici à Kisangani, bon, il faut toujours se débrouiller. Nous ne sommes pas là pour vous donner tout. On vous incite à la lecture et c'est chacun, par ses moyens ou par notre canal, de voir comment il peut trouver les livres. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner l'introduction de ce grand livre, de ce grand ouvrage, La chèvre de ma mère? Bon, par introduction, comment je peux dire, comme l'introduction de La chèvre de ma mère, c'était une histoire. Oui. Des messieurs qui s'appelle Ricardo Kanyama, Ouais. c'était 1879. Ouais. Il racontait un peu son histoire, Ouais. comment il a vécu. Ouais. Jusqu'à ce niveau, il est appelé self-made man. Oui, self-made man. Voilà, Yeah. voilà jusqu'à ce niveau-là. Ouais. C'était vraiment une grande histoire où il nous a parlé de tout ce qui est passé pour lui, avec sa famille. Ouais. Est-ce que je commence un peu à rappeler les gens ce qui était passé? Bon, l'essentiel, c'est de parler de ça. Voilà. La petite histoire, mais la grande expérience, parce que c'est une histoire de paix de temps, un déclic, voilà. Mais ça va raconter une grande expérience. Oui, comme vous avez dit que La chèvre de ma mère, c'est un livre qui commence avec une histoire de l'auteur qui parle d'une vie aisée avec son paternel, son père. Oui. Et après le décès de son paternel, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Vraiment beaucoup. Et voire même se retrouver dans des familles pauvres. Est-ce que cette histoire-là t'a inspiré ou as-tu déjà vu sur place les gens vivre dans les mêmes situations que celles de l'auteur? Oui, évidemment, cette histoire vraiment m'a inspiré, entre autres, lorsque le père de Ricardo Kanyama était décédé. Ouais. Il n'avait plus de moyens. Ils étaient même chassés de la ville où ils vivaient très bien. Ouais. Ils sont allés se coincer à leur parents des paternels. Ouais. Avec leur mère. Oui, ils vivaient vraiment pas comme il était auparavant. Ouais. Ils mangeaient là-bas très bien. Son père élevait des chèvres un peu derrière là. Il mangeait à tout moment de la chair. Ouais. Vraiment très luxueux. Ouais. Mais lorsque le papa était décédé, la vie était devenue vraiment misérable. Ouais. Et c'est le cas même ici en RDC. Ouais. Nous vivons vraiment très mal. Ouais. La vie est difficile pour nous. Mais grâce à ce livre, ça m'a beaucoup inspiré. Ouais. Nous prenons l'exemple de leur mère. Ouais. Lorsque les enfants ont vu que ça ne va pas vraiment, ils ont affamé.
Ouais. Ils ont décidé même de tuer leurs chèvres. Ouais. Mais en disant non, maman, tuez seulement ces chèvres-là que nous puissions manger. Vraiment, ça ne va pas. Nous passons toujours à la vie que nous menons avec notre papa. D'accord, d'accord. Voilà, donc, c'est une histoire qui nous rappelle une fois qu'on peut quitter des hauts voilà. et se retrouver en bas. Voilà, ça après. peut arriver. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous l'avez bien dit, donc il y a une histoire de chèvres. Et c'est cette histoire-là qui va nous inspirer comme jeunes, comme entrepreneurs. Et on remercie directement les coachs pour nous avoir incités à ça, parce que ça frappe les subconscients, ça remet à l'ordre une vie. C'est ça. Donc quand on est désorienté, ce livre-là, c'est un livre qui va réorienter, parce que ça parle de l'éducation financière. Maintenant, la question que je vais vous poser, chers leaders, avez-vous une chèvre maintenant? Oui, après avoir lu le livre de Ricardo Kanyama, ouais. J'ai fait l'effort d'avoir une chèvre à la maison. Vous faites l'effort d'avoir une chèvre. Et c'est bien gardé. D'ailleurs, lui-même, dans ce livre, il a dit, il ne faut pas à moi de dire aux gens qui sont aux alentours de moi que moi j'ai une chèvre. Ouais. Sinon, ils vont m'émouvoir, me pousser à tuer la chèvre. Ah, voilà, je garde ça pour moi-même. Tu gardes ça jalousement. Je dis seulement pour les gens qui me suivent. Ouais. C'était ça. D'accord, d'accord. Voilà. Ici, la chèvre, pour les gens qui nous suivent, voilà. Ici, la chèvre, c'est un capital. C'est un capital. Voilà. Et comme le leader a dit, il a une chèvre, mais il ne veut pas vous dire ça pour ne pas les chercher et chercher à tuer sa chèvre. Ça, c'est très bien. Voilà. Et vous avez une chèvre, et c'est après la lecture que vous avez vraiment pris la décision d'avoir une chèvre. Au départ, j'étais comme ça. J'étais sa chèvre. Ouais. Et alors, en termes de réalisation, est-ce qu'on peut dire que votre chèvre est à bonne santé? Est-ce que votre capital est bien sécurisé? Parlons des termes courants. Le capital est bien sécurisé, bien investi? Bon, dans un premier temps, comme j'avais lu ces livres, ouais. Bon, disons, ça n'a pas fait beaucoup des années, ouais. c'est 3 mois. Ouais. Je suis en train toujours d'épargner. Voilà, avec le temps, je vais investir pour accomplir ce que dit Ricardo Kanyama. Parce que les coachs, l'écrivain, les grands frères honnêtes Ricardo Kanyama, voilà. Il nous parle de l'épargne comme une partie et de l'investissement comme l'autre partie. Voilà. Et on ne peut pas épargner pour épargner, on doit épargner pour investir. D'accord, là c'est très très poussé. Et nous allons encore une fois rappeler un point de l'investissement. Ouais, ouais. Où est-ce qu'on apprend l'investissement ici au Congo? Est-ce que c'est à l'école secondaire? Est-ce que c'est à l'université parce que vous êtes étudiant? Oui. Est-ce que c'est à l'église? Où est-ce que les mots investissement, vous avez attendu ça pour la première fois? Vraiment, c'est une bonne question, j'ai aimé ça. Moi, depuis l'enfance que j'ai commencé les études à l'école primaire, maternelle, secondaire, à l'école, on nous parlait seulement d'étudier autre chose, géographie, beaucoup de choses là, mathématiques, j'ai fait la maths physique, il n'y avait que des calculs. Vraiment, on ne nous parlait pas vraiment de l'investissement là-bas. D'accord. Mais c'est à partir de M. Ricardo Kanyama, de son livre La chèvre de ma mère, ça m'a aidé de découvrir l'endroit où vraiment on parlait de l'investissement. Voilà. Donc, avant la lecture, c'était un mot difficile pour toi. Difficile. Pas même un mot difficile, un mot non imaginé. Non imaginé. Ah, alors l'épargne? Bon, l'épargne aussi. Ouais. Bon, à l'école, quand je suis à l'université, on a reçu un cours de principe de l'économie. Ouais. Là, ils ont essayé de parler de l'épargne, pas vraiment approfondir. Pas approfondir, mais c'est toujours grâce à ce M. Ricardo que j'ai réussi à comprendre comment épargner ce que vous gagnez. Voilà. Et puis l'épargne, ça demande la discipline. Donc c'était un peu ça, la discipline. Comment vous êtes parti à un homme qui n'épargne pas et à devenir un homme qui épargne? Bon, Ricardo, il a dit premièrement, il faut avoir le désir. Oui, le désir. Hein? Désir. Merci. Voilà. Il faut avoir le désir d'épargner. Ouais. Parce que c'est un problème pour nous les Congolais. Un Congolais pour épargner, c'est tout un problème. Oui. Il y a des gens parmi nous qui sont mis à dépasser plus de ce qu'ils gagnent. Ils ne passent pas à investir. D'accord. Prenons le cas des enseignants.
Ouais. Les enseignants gagnent par mois 200 000. Ouais. Lui dépasse 210 000. Ouais. C'est-à-dire chaque année, lui emprunte toujours de l'argent. Mais Ouais. comment il va arriver à épargner? Ah là Voilà un peu là. ça. Donc c'est un peu bizarre. Là, on comprend déjà. Ouais. Donc, ça demande la discipline. La discipline. Et vous forgez ça déjà parce que quand on parle d'investissement, vous avez fait l'épargne par rapport à votre objectif. Voilà l'objectif. D'accord. Alors, pour ne pas s'attarder sur ce sujet-là, il y a un schéma. Oui, oui. Dans les livres qui parlent de l'escalier, oui, des escaliers là, vers la richesse. Et j'ai gardé une copie avec moi. Je serai obligé pour que nous donnons aussi des informations voilà. à l'équipe qui nous suit, aux jeunes, aux futurs leaders, aux entrepreneurs. Dans les livres de Ricardo Kanyama, il nous parle des escaliers vers la richesse. Là, il va catégoriser 5 classes de personnes. Oui, oui. Il va parler des riches, les pauvres moyens, et il va parler des pauvres équilibrés, il va parler des plus pauvres et des pauvres chroniques ou pauvres chroniques. Maintenant, il y a des schémas qu'il a essayé de mettre. Voilà. Surtout en parlant de la richesse, il a donné une légende qui donne la signification aux différentes lettres. Et ici, nous avons ce qu'on appelle revenu. Il a mentionné revenu comme R. Voilà. Et revenu, c'est quoi? Parce que nous sommes au Congo et nous sommes en Afrique. C'est pas vraiment à tout le monde. Hein? Il y a des gens qui gagnent l'argent, mais ils ne savent pas la définition vraiment d'un revenu. Un revenu, c'est quoi? Voilà, merci pour la question posée. Ouais. Un revenu, ce que nous comprenons, Ouais. c'est ce que vous gagnez chaque fin du mois. Par exemple, pour moi, j'avais considéré pour moi comme revenu ce que les parents m'envoient chaque fin du mois. Même si je ne travaille pas, j'ai considéré ça comme revenu. Ouais, c'était ça. Mais les travailleurs, les enseignants, chaque fin du mois, ils sont payés seulement les revenus. Ouais. Donc, pour avoir un revenu, il faut mettre en place un service ou un produit commercialisé. Et les gains, c'est ce qu'on appelle revenu. Maintenant, les dépenses. Je pense que tout le monde connaît ce qu'on appelle dépenses. Ouais. Vraiment, un Congolais ne peut pas manquer de connaître les dépenses. Parce que nous sommes là, c'est nous qui dépensons beaucoup, plus que ce que nous gagnons. D'accord, d'accord, je suis content. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle dans le schéma l'économie pour l'objectif. Par ce terme, l'auteur voulait nous parler de quoi? Voilà, merci pour la question. Ouais. Quand on parle de l'économie pour un objectif, l'auteur a raison. Ouais. Nous prenons le cas de nous les étudiants, on étudie pour un objectif. Également, si vous voulez investir, il faut viser déjà quelque chose. J'investis, par exemple, moi, informaticien, j'investis mon argent qu'un jour, je puisse avoir une grande bureautique. Avec l'argent, je vais acheter des imprimantes, tout consomme là-bas. Donc, il faut avoir l'objectif. Voilà un peu après ce que l'auteur voulait nous dire. Voilà. Économiser. Il ne faut pas seulement économiser. Pour un objectif, un objectif. Si vous économisez seulement, vous ne visez pas votre objectif, c'est rien. Vous arriverez quelque part, vous verrez qu'il faut que j'utilise de l'argent. Quoi faire avec? D'accord. Que maintenant, pour donner encore plus d'éléments, l'auteur va parler de l'économie pour l'investissement. Économiser pour investir. Voilà. Maintenant, l'auteur nous précise que cette personne-là a l'objectif. Voilà. Il économise pour investir. Voilà. Ils savent que j'économise pour investir dans les jours à venir. Ah, voilà. Là, ça devient encore plus compréhensible. Voilà, là, c'est compréhensible. Maintenant, l'auteur a parlé de les pauvres chroniques, les pauvres des pauvres. Il a dit les revenus d'un pauvre chronique est inférieur à ses dépenses. Comment quelqu'un peut dépenser plus que ce qu'il gagne? Concrètement, comment tu peux expliquer ça? Voilà, dépenser plus de ce que tu gagnes. Nous prenons l'exemple de moi. Moi, on m'envoie par mois 50 $. Mais j'arrive par mois, déjà les 15, moi je dépense 60 $. 60 $.
Comment? C'est 50 $. C'est 50 $. Comment je peux dépasser alors 60 $, oui, c'est ça la question. Voilà la question. C'est-à-dire quoi? On vous envoie votre 50 $, vous cherchez à ajouter ou à prêter l'argent quelque part pour augmenter au lieu de 50 $, vous arrivez à 60 $. Vous voyez, à ce niveau-là, vous serez pauvre. Vous n'arriverez jamais à capitaliser votre moyen. Donc, pour ne pas donner aussi tous les éléments dans notre podcast, on va parler, ça c'était en bas de l'échelle, des escaliers. Ici, on parle donc de la première classe, les riches. Les riches, leur revenu est égal aux dépenses et à l'économie d'investissement. Donc, les riches dépensent et ils investissent. Comment on peut être à mesure de dépenser, d'être en équilibre avec ces charges? Les dépenses, ce sont des charges. Par exemple, l'électricité, la régie des eaux, la nourriture, les vêtements. Maintenant, comment on peut assumer ça et avoir de l'argent pour investir? Vraiment, c'est une autre question. D'ailleurs, Ricardo avait parlé de ça. Le problème est que il faut faire un calcul avec votre revenu, ce que vous gagnez. De faire un calcul, c'est-à-dire vous enlevez ce qui est pour la nourriture, vous mettez à côté. Ce qui est pour donner comme offrande, il ne faut pas marquer aussi ça, il faut donner aussi. Donner. Merci. Et également, il faut donner aussi aux endroits, par exemple, les gens de la rue. Voilà, il faut les donner aussi. Il faut disposer ça. Oui, est-ce qu'il faut, quand tu parles il faut vraiment. Il ne faut pas, s'il n'y en a pas, il ne faut pas aussi. S'il y en a, il faut parce donner. Que si nous sommes en train de parler de l'éducation financière. Oui, parce que tout est calculé. On ne peut pas donner seulement à tout moment. Tout est bien calculé. Vous calculez tout ça que je dispose de 10 000 francs pour donner aux gens qui en ont besoin. Voilà. Donc, c'est ça. Vous faites tous ces calculs-là et vous récupérez aussi les restes qui restent là. Ça, c'est pour investir. Et quand vous épargnez ça, il ne faut plus bouger. Quoi qu'il arrive, même si ce qui était réservé pour donner aux endroits, c'est fini, laissez ça. Dites à lui que ça ne va pas. D'accord. Vous voyez, c'est épais ça. Merci beaucoup, merci pour cet éclaircissement. Donc, tout doit être calculé. Tout doit être calculé pour investir. Sinon, vous aurez des problèmes. Si vous ne calculez pas, vous arrivez quelque part que vous savez que ça ne va pas, il faut que je récupère ce que j'ai gardé. D'accord. Alors, on va parler de la définition, parce que c'est pour la première fois aussi. Quand j'ai lu l'ouvrage, j'ai écouté un mot qu'on appelle éducation financière. Parce qu'il y a toujours des termes. L'éducation financière, liberté financière, indépendance financière. Ce sont des termes que nous avons découverts avec l'auteur. Et l'avantage qu'on a, c'est que l'auteur est ici sur place au Congo. Il est parfois en Afrique. Donc on peut le voir, il peut nous expliquer. Mais je vais vous poser toujours cette question-là. Qu'est-ce qu'on appelle éducation financière? Quand est-ce qu'on est éduqué financièrement? Bon. En bref, ce que nous comprenons éduquer financièrement, pour moi d'abord, c'est après avoir lu le livre de ces messieurs, je suis éduqué directement financièrement. Mais nous prenons le cas, on ne peut pas être éduqué à l'école ou encore à l'université. Peut-être Ricardo. On ne peut pas être éduqué financièrement à l'école. Mais on est quand même éduqué d'une manière à l'autre. Parce que lui-même, il s'est posé la question. Lui, il est allé faire la philosophie, Ricardo. Il a étudié. Mais sa mère n'a pas étudié. Mais comment sa mère arrive à comprendre comment gérer l'argent? Donc, ce n'est pas à l'école, mais à partir des ouvrages, entre autres, de Ricardo Kanyama, qu'on arrive à comprendre l'éducation financière, à savoir comment gérer. Quelqu'un peut terminer les études, il est devenu licencié, mais il ne sait pas comment gérer ses moyens. Vous voyez, donc c'était ça. Waouh, là je comprends aussi. Et c'est pour cela qu'on a créé cette chaîne, pour qu'on discute. On discute de ce qu'on appelle le leadership, l'entrepreneuriat, les finances, parce que c'est très important. Ce que nous apprenons à l'école, il y a toujours des insuffisances. Parce que nous apprenons des matières qui n'ont pas d'objectif vraiment de nous éduquer financièrement. Donc l'éducation financière, c'est quelque chose que nous devons aller chercher ailleurs. Et le livre que nous vous indiquons, c'est La chèvre de ma mère. Ce livre-là va vous permettre d'identifier vos dépenses, de voir comment vous pouvez atteindre ce que vous voulez dans la vie par l'épargne et l'investissement.
Oui, parce que ici, l'auteur nous a permis de nous ouvrir les yeux, de voir comment on gagne quelque chose et comment on peut fructifier. C'est ça. C'est ainsi que nous allons donner encore une fois la parole au leader de nous dire comment il a attrapé Ricardo Kanyama. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est une bonne question. Parce que ce qui est difficile pour nous au Congo, c'est la lecture. C'est ça la lecture. Pour lire, c'est difficile. Ouais, ouais. Même si vous demandez vraiment à quelqu'un de lire, il y a toujours des excuses. Parce que nous sommes une jeunesse qui suit trop la télé, les séries. Maintenant, pour donner un temps à la lecture, ça devient difficile. Comment toi, tu y es arrivé à lire? Voilà, merci beaucoup. Ouais. C'est une bonne question. Ouais. D'abord, nous disons à nos invités que tout commence ici. Dans la tête. Dans la tête, tout commence ici. Ouais. Alors, si vous refusez de faire des lectures, c'est un problème pour vous. Ouais. C'est à partir de la lecture que vous serez inspiré. Ouais. Vous allez arriver à réaliser des grandes choses. Ouais. Mais pour moi, concernant ces livres, j'ai les récits auprès de mon mentor, je l'appelle souvent, M. Bonnet. Bon, voilà. Je suis déjà votre mentor, c'est Voilà, bien, mais voilà. c'est un grand titre. Ouais, Oui. ça arrive, je l'ai réussi chez lui. Ouais. On s'est croisés Ouais. une fois, il m'a parlé de ça. Moi, j'ai dit, c'est bon pour moi. Ouais. Vu que j'étais vraiment épais, hein, Ouais. hein, avec des problèmes de finances, vraiment, on m'envoyait l'argent, tout ça partait, ça partait. Ouais. Mais quand il m'a parlé de ces livres, Ouais. il y a des choses d'histoire comme ça va vous aider à gérer votre argent. C'était bien ça? Ouais. J'en ai besoin. Alors, on s'est parlé sur WhatsApp. Ouais. Il m'a envoyé. Ouais. Maintenant, je suis vraiment très loin au niveau de 179e page Ouais. de ce livre et je lis. Ouais. Voilà. Donc, chers collègues, chers invités, nous vous invitons à aimer à lire. Ouais. Parce qu'à partir de la lecture, ça va vous inspirer à réaliser de grandes choses. Donc, c'était peu ça. Est-ce que, après avoir lu les livres, est-ce que vous pouvez compter sur vous-même financièrement dans les jours à venir? Voilà. Pourquoi pas, aussi longtemps que je l'ai dit au départ, que j'ai déjà commencé à épargner, même si je dis aux gens, mais ce n'est pas bon de le dire, aussi longtemps que j'épargne, j'ai déjà à moi un objectif, je vise. D'accord. Dans les jours à venir, je serai déjà autonome. D'accord. Donc là, la famille peut compter sur vous. Sur moi. Et les jeunes aussi, comme toi, peuvent compter sur toi. Parce que vous avez déjà de l'information. De l'information. Et une dernière question pour finir notre podcast. Voilà. Quand est-ce que vous achetez les livres physiques? Parce que c'est ça l'objectif aussi. Acheter les livres. Ça va t'aider dans le but de soutenir les travaux et avoir aussi la bénédiction de l'auteur. Oui, c'est ça. Voilà, ce que je veux dire à l'auteur et les gens qui me suivent, je vais le faire aussi le temps que j'ai réussi à comprendre ce que Ricardo a dit d'investir. Dans ce que j'ai investi, je vais faire de mon mieux et de récupérer aussi un peu de moyens pour acheter des livres physiquement. Parce que ça, c'est capital. Avec le téléphone ici, des fois, si tu as besoin de lire, le téléphone n'a pas de net. Avec votre livre, vous aurez le temps de lire ça à tout moment. Voilà, et puis je vais acheter. Oui. Alors, si Ricardo Kanyama arrivait ici à Kisangani, il organise une conférence. Quel est le tarif acceptable que tu peux payer? S'il vient pour nous sensibiliser, pour nous enseigner, quel est le prix que tu souhaiterais qu'il mette à la porte d'entrée? Ah. Ouais. Bon, comme les prix, je dirais, on peut mettre $5. 5 $. 5 $. Pourquoi pas 50 $? Bon, lui-même, il nous apprend à investir, à savoir comment gérer. Mais s'il met 50 $, et que je récupère tout ce que si j'avais que 50 $, je lui donne, c'est un problème. Pour lui, alors, je vais ajouter alors, 10 $. 10 $. 10 $. 15 $. Bon. Parce qu'on a besoin de Ricardo Kanyama. Mais s'il insiste 15 $, je vais donner. Même 50 $, je vais donner. C'est grâce à lui que je saurai encore comment investir. D'accord. Voilà. Alors, nous, les jeunes de Kisangani, voilà. Si ce message arrive au coach Ricardo Kanyama, nous sommes là, nous vous attendons. Il y a une grande jeunesse qui vous attend. Nous sommes au Congo. Et nous sommes prêts aussi, s'il le faut. Oui, nous sommes là. À payer les billets. Mais la chose que nous faisons maintenant, c'est inciter les jeunes à lire parce que nous allons diriger ce pays
on ne sait pas avec quelle qualité de connaissances on va encore mettre ce pays en marche. Voilà. C'est pour cela que, dès le départ, nous commençons déjà à lire et nous allons faire vraiment de notre mieux pour faire la promotion de votre œuvre. Et ça, c'est le début. Mais je peux vous affirmer qu'il y a beaucoup de jeunes déjà ici à Kisangani qui connaissent tout ce que vous faites en termes de développement personnel. Et nous, par notre moyen, nous incitons aussi la jeunesse. Après ce podcast, tout le monde qui a besoin du livre à Kinshasa, je pense que c'est facile de retrouver. Il y a la vision chèvre là-bas. Ici à Kisangani, c'est petit à petit. Mais en Afrique, partout, nous sommes à l'ère de la lecture, à l'ère de l'entrepreneuriat, à l'ère de l'éducation financière, à l'ère de réalisation des grands projets. Si vous ne lisez pas, si vous ne trouvez pas la force ou de la motivation pour lire, nous vous incitons pour la lecture parce que ce n'est que ça qui va sauver la scolarité de vos enfants. Ce n'est que ça qui va sauver votre foyer. Ce n'est que ça qui peut sauver l'avenir de votre progéniture. Et c'est par ces mots que nous disons merci beaucoup et nous finissons notre podcast. Nous vous aimons beaucoup et merci beaucoup. Bye, à la prochaine. Ouais.